Bonjour Martin Gabriel. Bonjour Pierre. Bon, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors donc je m'appelle Martin Gabriel Sido, j'ai 30 ans, je suis responsable de première circonscription pour Reconquête donc à Laval. Et donc voilà, je suis là pour parler on va dire du patrimoine devant l'église de Housset. L'église de Housset. Bon, tu peux nous dire deux mots sur l'église de Housset? Et ben alors comme on voit donc avec l'échafaudage qui se trouve là, la mairie donc a décidé de mettre en rénovation le clocher, mais on peut voir que l'échafaudage ne couvre pas tout le reste de la bâtisse, donc le reste étant toujours en statu quo, ce qui est un petit peu dommage parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est une bonne initiative, c'est déjà ça. Toutes malheureusement n'ont pas eu cette chance, comme celle peut-être de la Baconnière notamment. Mais bon, pour le reste justement, on est là pour pouvoir pour permettre que le reste soit aussi en rénovation. Ok. Tu as 30 ans, tu travailles. Pourquoi cet engagement politique et surtout pourquoi tu t'investis dans cette campagne sur la sauvegarde du patrimoine en général? Là, on parle d'église, mais c'est le patrimoine en général. Alors, en quoi, toi, de découvrir l'abandon du patrimoine français t'impacte directement? Ce sera ma première question. Directement, on va dire, en tant que croyant, j'ai eu une éducation non catholique, donc voilà, j'allais donc aux grandes processions, à la messe le dimanche plus jeune, donc ça me parle, on va dire, en tant que croyant et aussi en tant que citoyen, parce que comme tout le monde, on a l'habitude de voir les églises dans les petits villages ou même dans les grandes villes, et de savoir que tout ce patrimoine est menacé, patrimoine culturel, mais plus largement si patrimoine culturel, ça me touche parce que si voilà, on le laisse à l'abandon après des années plutôt, voire des décennies de négligence, une fois qu'il sera mis à bas, on se retrouve devant le constat c'est trop ruineux pour être entretenu et qu'il faut le raser, le déconstruire, et qu'est-ce qui nous restera? Ouais, c'est une excellente question. Et dis-moi, alors toi, tu es cadre Reconquête en Mayenne. Est-ce que tu regrettes sincèrement qu'on soit les seuls à essayer d'apporter une petite contribution à la sauvegarde du patrimoine? C'est pas une question de parti, ça devrait concerner tous les Français. Qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, c'est une bonne chose que Reconquête prenne le problème à bras le corps, mais c'est regrettable que d'autres partis ne s'y attachent pas. Des partis, issus, on va dire, du camp national ou de la droite plus généralement, et puis même les centristes ou même à gauche, on est tous citoyens français, on peut avoir des divergences politiques sur certains sujets, mais je pense que le patrimoine, comme dit, que ce soit patrimoine religieux, mais aussi les manoirs, les châteaux qui se trouvent en campagne et qui tombent en ruine parce que les propriétaires n'ont plus les moyens de l'entretenir, ou alors que l'État les a rachetés, comme donc avec ce qui est du patrimoine cultuel et religieux avec la loi 1905, l'État étant devenu propriétaire de toutes ces bâtisses. On voit qu'après, peut-être dans les premières années, il y a eu de l'entretien, mais ça a été en tout cas rapidement abandonné. Aujourd'hui, en 2023, on le constate. Donc voilà, c'est malheureux finalement qu'il n'y ait qu'un seul parti qui prenne ce problème qui devrait concerner tout le monde, parce que qu'on soit de droite, de centre, de gauche, quand on se balade dans un village, toujours agréable de voir l'église, d'entendre le son du clocher, et puis qu'on soit croyant ou non, c'est toujours des souvenirs, que ce soit les processions du dimanche des rameaux, la messe de minuit, la communion du grand et le baptême du petit dernier, ou sinon, comme vous dit, même si on est non croyant, la photo des grands-parents sur le perron de l'église, on peut regarder ça avec une certaine tendresse. Donc c'est au-delà d'une bâtisse, c'est aussi des souvenirs qui participent à l'histoire commune, donc à l'identité culturelle française, et qu'on se doit d'entretenir. Nos ancêtres, ceux avant nous, les ont construites, les ont entretenus. Voilà, il ne faudrait pas qu'ensuite nos enfants puissent dire c'était mieux avant et se retrouvent dedans des places vides et un pays sans patrimoine. D'autant plus que depuis 1907, l'entretien des églises, là on parle d'églises en l'occurrence, est à charge de la commune. C'est inscrit d'ailleurs dans la loi de 1905. Alors avec ces églises, les communes ont hérité d'un patrimoine beaucoup plus élargi, à savoir les presbytères, les écoles, etc. Et c'est vrai que la plupart de ce lot, en fait, qu'ils ont récupéré de l'église, a été revendu. Les églises, il y a un contrat sacré avec l'évêché, tu sais qu'il faut une désaffection, il faut que l'église soit abandonnée, etc. Donc beaucoup plus complexe. En fait, toute la machine qui permettait l'entretien de ces édifices a été vendue. En fait, tout simplement. Et dis-moi, j'avais une question aussi. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à nos adversaires politiques qui disent que on fait de la récupération quand on parle de patrimoine?
Oh, bah, ça, le procès en récupération, on l'a souvent, voilà, quand on est, on va dire, de la droite ou du camp national, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est de la récupération. Par contre, quand c'est d'autres qui le font, c'est un combat. Bon, passons cela. Mais et puis quand bien même récupération par récupération, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Nous, on le fait. J'ai envie de leur dire, bah, rejoignez-nous si vraiment. Alors à moins que vous ayez une haine anticléricale très prononcée, bon, bah, ça y est, on a quelques-uns. Mais pour tous les autres, si en tout cas vous êtes attaché aussi à cette image, à cette certaine image de la France, je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir. Au-delà de Reconquête, d'autres personnes pensent comme nous, et bien rejoignez-nous. Plus on est nombreux, plus on sera fort et plus notre message pourrait être entendu. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais répondre. Ok, bah écoute, c'est très clair. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Tu veux nous dire, faire passer un message, nous dire quelque chose sur la situation en France plus généralement, ou ce que tu veux? Oh, bah, je pense qu'en tout cas, on peut dire qu'on a fait le tour de la question, mais que voilà, si malheureusement on n'est pas là, personne ne prend ce problème à bras le corps, et ben il suffit de regarder tous ces trous dans les vitraux, ces lézards dans les murs, qui ne feront que s'élargir, s'agrandir, et puis à un moment on se retrouvera devant le fait accompli. Bon bah c'est trop d'enjeux, terminé, bonsoir, hop, on déblaye. Donc voilà, il serait quand même dommage quand on a pu faire quelque chose, enfin quand on a encore le temps, l'occasion de faire quelque chose, je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste, qu'il n'est pas trop tard, mais par contre que voilà, si personne ne le fait, on n'aura pas encore 50 ans devant nous, parce que ça va continuer. Là on est vraiment dans la ruralité, les petites communes, mais on a bien vu avec l'actualité des dernières années malheureusement que ce patrimoine il a l'air impressionnant, mais il est assez fragile, je pense à Notre-Dame notamment. Donc voilà, si le premier rempart de la ruralité s'effondre en quelque sorte, combien de temps avant que ça gagne une plus grande ville, voilà, les basiliques, les cathédrales. Je pose la question est ouverte. Bon, écoute, merci en tout cas Martin Gabriel, merci pour ton engagement.